Et avec nous dans le 19, Philippe Manassero, qui est président du comité départemental olympique et sportif dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire que c'est un bilan un petit peu décevant, surtout si on se réfère à Londres il y a 4 ans, où notamment les nageurs de Nice avaient ramené beaucoup de médailles. Oui, mais c'était été, je pense, une année exceptionnelle. Une Olympiade exceptionnelle à Londres pour nos nageurs, qui avaient ramené beaucoup d'or. Voilà, cette année, c'est un petit peu moins, c'est pas doré, c'est argenté et bronzé. Vous n'êtes pas déçu ? Un petit peu, mais je pense que l'argent de Quincampoix et le bronze de Reynaud, les tireurs d'Antibes, ce sont de jeunes athlètes. Et quelque part, c'est quand même la surprise de ces Jeux, parce qu'ils n'étaient pas annoncés comme favoris. Nous, on savait qu'ils avaient des qualités. Et je pense que le côté est intéressant. C'est leur jeunesse qui a mis dans un sport qui est quand même pas facile et qui est de tout âge. Alors, vous nous dites au fond, il faut garder espoir, d'abord parce qu'ils sont jeunes, donc pour les tireurs, mais aussi Loïc Pietri, finalement, et Charlotte Bonnet sont des athlètes assez jeunes qui, dans 4 ans, pour les prochaines Olympiades, pourront briller. Oui, c'est sûr que Loïc, qui a été champion du monde, a été quand même blessé au cours de la saison, donc de là effectivement, on peut avoir des regrets. Charlotte a quand même été en finale d'une de ces catégories. Oui. Après, elle a beaucoup donné dans les relais. Et derrière, c'est vrai que bon, ça paye moins parce qu'il y a eu une succession de compétitions. Bon, voilà. Mais derrière, je répète, il y a de la jeunesse et c'est quand même le côté intéressant. Voilà. Et puis, bon, on a d'autres places. Hein. Je pense qu'en aviron, Elodie Raveras-Karazimo finit 5e de couple en aviron. C'est quand même une belle performance aussi. Hein. Alors, vous parlez des espoirs de demain pour les athlètes. Est-ce qu'il y a des sports que vous allez promouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous dites finalement, là on a du judo, de la natation, mais est-ce que peuvent émerger d'autres sports dans les Alpes-Maritimes pour amener des athlètes au JO? Écoutez, on doit promotionner tous les sports. Ça, c'est la valeur de l'olympisme, c'est de ne pas en choisir un par rapport à l'autre. Je pense que dans chaque compétition, chaque fédération doit manager au mieux ses athlètes pour les amener au plus haut niveau. Et l'Olympiade, c'est quand même le Graal chez les sportifs. Voilà, nous, on suit, on poursuit, on aide. Alors, comment? Expliquez-nous ce soir, ce sera la dernière question. Comment vous allez créer, je crois, une commission, quelque chose de particulier pour les suivre? Voilà, on ne les aide pas financièrement parce que c'est les fédérations et c'est l'État au travers de la composition du haut niveau. Mais moi, je souhaite dans notre prochain mandat qu'on ait une véritable commission des athlètes qui soit forte dans ce département pour qu'on puisse les aider avec nos réseaux au niveau de l'université, au niveau de l'éducation. Enfin, je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses vers lesquelles on peut les aider et on sera là à leur côté. On va le créer et ça va marcher. Merci beaucoup Philippe Manassero. On va vous retrouver dans le reportage parce que vous étiez à Tende aujourd'hui. Donc comme chaque année depuis 15 ans, la caravane du sport, événement organisé notamment par le comité départemental olympique et sportif qui sillonne tout le département pendant tout l'été. Et l'objectif, c'est de promouvoir les sports, de donner aux jeunes l'envie de faire du sport. C'est un reportage d'Elina Veil avec Bernard Perrando. Du sport, du judo et le ping-pong. Pour cette 25e étape de la caravane du sport, les enfants et adolescents du Val de la Roya ont pu tester aujourd'hui pas moins de 13 disciplines, du frisbee au foot, en passant par le judo ou le tir sportif. C'est sympa, il y a du monde et puis cette activité, moi j'aime bien. Donc ça anime un peu. Depuis mi-juillet, la trentaine de bénévoles mobilisés pour l'événement se déplacent dans tout le département, petites communes y compris. Ça me fait plaisir parce que pour une fois qu'il y a quelque chose vers ici, c'est bien parce qu'on apprend des choses, on apprend à faire du sport, à tout ça et j'aime bien. La caravane est le seul événement sportif nomade en France. Elle permet souvent de mettre le pied à l'étrier pour faire un nouveau sport, surtout à l'aube de la rentrée. Par exemple, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui découvrent le tir et ils le découvrent aussi grâce à la télévision, grâce aux médaillés que nous avons eus sur Antibes. Donc voilà, et on se rend compte que chaque fois qu'on amène une discipline différente sur une caravane, ça fait un attrait supplémentaire pour notre caravane. Les parents aussi participent, sinon c'est pas drôle. Au badminton, on a joué aux boules et au frisbee. Donc pour le moment, on n'a pas encore tout fait, mais on peut participer, c'est génial, c'est une bonne journée en famille. C'est toujours chouette, un moment de partage avec ses petits-enfants. Demain, la caravane s'arrêtera à Breil-sur-Roya. Elle terminera par Golfe-Juan ce vendredi. N'hésitez pas à y faire un tour, l'événement est gratuit.